Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le room tour de la chambre du bébé. Je commence à peine mon 9e mois, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous montrer un peu sa chambre. Donc comme vous allez le voir, j'aime beaucoup le blanc et j'ai voulu apporter juste de la couleur avec les éléments de décoration. Donc c'est parti, on commence avec l'espace sommeil. Alors j'ai beaucoup hésité en fait à mettre un mobile et au final je suis tombée sur ce petit nuage doux rêve que je trouvais vraiment trop mignon et qui fait également de la musique. Pour l'ameublement de la chambre, j'ai complètement craqué pour la collection homme de la marque Stokke. Donc là j'ai choisi du coup ce petit lit en forme de maison qui est vraiment trop chaud. Alors nous personnellement on a fait le choix pour les premiers mois de le faire dormir dans un couffin. D'ailleurs c'est super pratique ce couffin là, vous pouvez le poser directement sur le lit et la table allongée vous pouvez également la mettre sur le lit, c'est un gain de place si vous avez des petits espaces. Mais nous on a choisi de prendre les pieds en plus parce que la chambre du bébé est pas au même étage que notre chambre à nous. Donc du coup on a fait ce choix là pour les premiers mois. Tant qu'on est dans ma chambre, j'en profite pour vous montrer également ce matelas qui est trop mignon, j'ai complètement craqué dessus. J'avais repéré en fait leur marque sur Instagram. C'est la marque Snuggle Me, je sais pas si je le prononce bien, je vous mettrai leur Instagram sous la vidéo. Enfin bref, retournons dans la chambre du bébé. Je termine avec le lit. En fait, vous avez la possibilité d'ajouter des toiles pour former le toit de la maison et je trouve ça vraiment super joli. En face du lit, j'ai installé une chaise à bascule. Alors pour les Lilloises, vous connaissez peut-être, je l'avais trouvée chez Home Sweet Mode et dessus j'ai mis une couverture que ma mère m'a tricotée et avec un coussin tout simplement de chez Ikea. Pour apporter un peu plus de charme à la chambre, j'ai voulu mettre des rideaux, donc j'ai choisi un motif plumetis, toujours de chez Ikea. Et pour éviter de trouer mes murs, j'ai trouvé cette barre là chez Centracor. En fait, vous avez juste à tourner et ça évite de faire des trous. Ensuite, sous la fenêtre, j'ai mis des petites peluches que j'ai tout simplement trouvées sur le site de H&M. Ils font d'ailleurs de superbes choses pour tout ce qui est décoration. Ensuite, pour la garde-robe du bébé, en fait j'ai flashé complètement pour ce meuble là, c'est pas du tout une garde-robe à la base, c'est plus un vaisselier, mais j'ai vraiment complètement flashé dessus et en plus je l'ai eu à un super prix. J'en ai déjà parlé dans mon home tour, mais souvent je vais aux aubaines à Roubaix et en fait c'est tout simplement les meubles La Redoute qui sont bradés. Là par exemple je l'ai eu à moins 70%. D'ailleurs sur Instagram vous avez été nombreuses à me demander si les aubaines existaient ailleurs en France et apparemment vous m'avez dit que oui, mais uniquement pour les habits. Ensuite sur la commode j'ai mis un babyphone de la marque Avent et j'ai posé également deux petits lamas. En fait à la base c'est des blocs portes que j'ai trouvé chez Casa. Bon, je me suis un peu lâchée sur les animaux pour la chambre et j'ai complètement craqué pour cette tête d'ours. Bon, j'avoue j'ai aussi craqué pour ce mini tabouret mais je le trouvais beaucoup trop chou. J'ai mis plein de petits paniers pour les futurs rangements et je les ai également trouvés donc sur le site H&M. Maintenant on passe dans l'espace table à manger et j'ai craqué pour celle de chez Stokke, toujours de la collection homme. Je trouvais qu'elle se fondait parfaitement à la chambre du bébé. Je la trouvais super pratique avec ses tiroirs et ça permet de cacher un peu toutes les affaires du bébé. Donc on va devenir maman, on n'a vraiment plus les mêmes préoccupations. J'ai passé un temps fou à savoir si c'était utile d'acheter la poubelle spécialement pour les couches et au final je me suis dit que celle de Ikea fera peut-être déjà l'affaire et si vraiment ça va pas je changerai par la suite. Comme vous avez dû le remarquer, j'adore le blanc, mais j'aime bien également apporter un peu de chaleur avec des petites touches de décoration. Et donc pour ça, je viens fixer 4 cadres avec des petits animaux trop mignons. Toujours dans l'optique de ne pas faire des trous, j'ai acheté ces petits scotch, scratch entre guillemets. On vient coller sur le cadre et ensuite au mur et ça tient super bien. C'est ce que j'ai déjà mis dans ma chambre et ça n'a pas bougé du tout. D'ailleurs, si vous en cherchez, vous pourrez en trouver facilement dans les magasins de bricolage comme Castorama ou Leroy Merlin. Bon, au final, dans tout ça, le plus difficile, c'est de réussir à poser des cadres assez droits. Donc pour ça, j'ai fait vraiment un peu à ma façon avec une boîte et mon iPhone pour vérifier si tout était droit. Et ça me paraît plutôt correct. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, les cadres, je les ai trouvés chez Ikea tout simplement. Et pour tout ce qui est des affiches, alors ces petits animaux, j'en ai parlé sur Instagram et c'est vraiment super bien. En fait, je les ai tout simplement téléchargés sur le site Etsy. Bon là c'était une petite boutique qui était spécialisée dans les animaux, surtout pour les chambres pour enfants, mais vous avez plein de trucs sur ce site là, c'est vraiment chouette, surtout si vous cherchez des cadeaux pour Noël. Enfin bref, du coup je suis tombée sur cette petite boutique où ils faisaient de sublimes affiches, et du coup j'ai téléchargé ça, ça m'a coûté même pas 15 € pour ces 4 images. Et ce qui est canon, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir votre colis, vous avez juste à l'imprimer directement, et la qualité d'image franchement est vraiment impeccable. On reste toujours dans la décoration et toujours dans le no trou dans les murs. Donc j'ai trouvé cette étoile encore chez Ikea, c'est dans les décorations de Noël, mais je la trouvais vraiment trop mignonne. Et en fait j'ai pris un crochet comme ça qui se scotche au mur, à la base c'est pour mettre des rideaux sans faire de trou. Et j'ai posé du coup cette étoile, je trouve qu'il se marie parfaitement avec le lit. J'ai trouvé ce petit tabouret chez La Salle de Riz qui se situe à l'Homme et c'est le même principe que les aubaines. En fait vous avez les produits bradés de chez made.com et de chez Bois Dessus, Bois Dessous. Derrière la porte, j'ai mis un canapé que j'ai depuis très longtemps de chez Maison du Monde. Le parquet de la chambre est assez foncé, donc du coup je voulais un tapis vraiment clair et j'ai trouvé ce tapis qui est lessivable, donc du coup super pratique. Et donc du coup dessus j'ai mis ce transat, je le descendrai certainement en bas par la suite parce que c'est une maison tout en étage.
Et pour celles que ça intéresse, c'est un transat de la marque Stokke. Maintenant, je vous présente Léon, c'est le petit lion à bascule. C'est la marque qui m'a gentiment envoyé ce colis et il est juste magnifique, vraiment. En fait, c'est une marque allemande, mais qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est peluche, mais vraiment de très bonne qualité. Maintenant, on passe à l'espace salle de bain. J'ai pas de baignoire en fait dans la chambre de bébé, c'est uniquement une salle de douche. La baignoire est à l'étage en dessous. Du coup, j'ai opté pour la baignoire pliable de chez Stokke qui prend vraiment pas de place. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la chambre de bébé. Voilà un peu à quoi elle ressemble dans l'ensemble. C'est peut-être plus parlant avec un plan un peu plus large comme ça. Donc là, c'est facile pour moi, bébé n'est pas encore là, mais certainement que je modifierai certaines choses quand il sera là. Je me rendrai compte que c'est peut-être un peu plus facile. Et je voulais remercier également ma maman qui m'aidait à filmer cette vidéo parce qu'avec ce gros ventre, ça commençait à devenir un peu plus compliqué à filmer. Maintenant, je vais aller un petit peu me reposer et terminer tranquillement ce dernier mois de grossesse. Je vous dis à très vite. Ciao!